Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Parcours d'actualité. Nous sommes au sein de Malakoff Médéric avec Guillaume Sarkozy, donc forcément Malakoff Médéric, et Gérard Masson, président de la Fédération française handisport. Et si nous sommes ici réunis avec les deux têtes d'affiche, en l'occurrence, c'est parce que je crois que vous avez mis en place quelque chose conjointement au sein justement de la mutuelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, nous sommes un groupe de protection sociale et mutualiste, et il entre dans nos gènes d'aider, de reconnaître, de valoriser tout ce qui tourne autour du handicap, et notamment les efforts extraordinaires qui sont faits par les adhérents de Gérard. Et donc c'est tout naturellement que nous nous sommes rapprochés et que nous construisons des événements, de la communication pour valoriser tous ces gens qui se donnent un mal fou pour gagner. Alors là, vous parlez en particulier de votre engagement sur la partie handisport. C'est vrai que Gérard Malakoff Médéric fait partie justement des marques qui sont soutien de la Fédération française handisport. C'est plus qu'un soutien, j'ai envie de dire, et pour témoigner ce que disait Guillaume, c'est que c'est un véritable partenariat, c'est-à-dire que on peut être un soutien en apportant de l'argent et puis en se retirant, en ayant fait ce qu'on pourrait appeler SABA. C'est pas le cas. Je crois que le partenariat, il se travaille, il se discute, et on a été bien plus loin, c'est-à-dire que on a demandé à notre partenaire aussi de nous aider dans ce qu'il peut être des difficultés pour les mutuelles. Pour nos personnes handicapées, très souvent, avoir une mutuelle complémentaire, c'est très très compliqué, voire interdit. Et je crois que là, grâce au travail de l'ensemble des équipes, parce que je pense qu'ils ont dû plancher pendant de longues heures pour pouvoir, entre guillemets, mesurer le risque, parce que c'est aussi un gros risque. 25 000 adhérents qui demain matin vont rejoindre un groupe dans lequel d'autres cotisants sont présents. Il fallait prendre ce risque, et c'est ça un véritable partenariat. Parce que donc concrètement, là, le partenariat, il se passe que aujourd'hui les adhérents de la Fédération française handisport, donc tes adhérents, vont pouvoir bénéficier de la mutuelle Malakoff Médéric. Les adhérents et les aidants. Je crois que là aussi, la volonté a été de dire qu'on soutient la fédération dans sa totalité. Aider les adhérents, c'est bien. Aider aussi ceux qui les soutiennent. Et c'est une grande famille. C'était aussi important. Et je dirais que aujourd'hui, nombreux d'entre eux n'avaient pas de mutuelle complémentaire parce que j'allais dire trop souvent, les gens voient le monde du handicap comme un monde à risque, comme un monde dangereux, comme un monde sur lequel, c'est un monde d'exclus. Je crois qu'avec Médéric, on n'a pas fait des exclus. On fait partie de la famille. Mais c'est un risque financier quelque part aussi. Non ? C'est un vrai risque financier. C'est un vrai risque financier, oui, tout à fait. Et c'est un peu ça le partenariat, c'est de prendre ce risque financier, mais à nous aussi peut-être de témoigner que bien souvent, on se trompe sur le monde du handicap. Vous savez, j'ai envie de dire, personnellement, je regardais le nombre d'absences maladie que j'ai pu avoir dans ma carrière professionnelle, ça doit faire rire beaucoup la sécurité sociale. Ils doivent s'inquiéter. Ça, c'est vrai. Et souvent, on le souligne pas assez d'ailleurs. Justement, ce risque, il a été étudié, il a été voulu, il a été pensé pour rendre service, ou au contraire, c'est aussi finalement un produit qui peut avoir son sens à part entière. Vous posez la très bonne question. On regarde ça de très très près. Première idée, définir un produit qui corresponde aux attentes. Et nous l'avons fait avec la Fédération française du handisport. Nous avons designé un produit particulier qui répond vraiment aux attentes des adhérents et des aidants. Et deuxième idée, considérer que le handicap est dans la société. Enfin, qu'il n'y a pas un produit et une mutualisation au sein des personnes qui souffrent de handicap, mais qu'il y a une véritable mutualisation au niveau de la société. Et nous avons décidé de mutualiser le risque au niveau de nos produits sur le groupe, de nos produits individuels sur le groupe. C'est effectivement une position majeure. Parce que si l'autre attitude eût été de chercher des produits pour des personnes qui souffrent de handicap, handicap par handicap, et de prendre en compte leurs caractéristiques et donc de le tarifer ainsi. On ne l'a pas fait. C'est exactement la question majeure. Mais vous l'avez pas fait. On l'a mutualisé sur l'ensemble de nos produits individuels. Nous devons, bien sûr, nous sommes un groupe non lucratif et solidaire, donc nous mettons en avant ces valeurs-là. Maintenant, il ne faut pas être naïf. Si nous ne gagnons pas d'argent,
si nous n'avons pas des excédents, voire des profits à la fin de l'année, nous ne pourrons pas continuer à faire notre mission, puisque nous n'avons pas de mécanisme qui nous permet de trouver du capital lorsque nous en avons besoin. Nous sommes donc très attentifs aux équilibres financiers. Mais nous sommes également très attentifs à cette solidarité. Les personnes handicapées sont dans la société. Il nous a donc semblé naturel de mutualiser le risque au niveau de l'ensemble de nos adhérents sur cette catégorie de produits. Maintenant, évidemment, c'est une expérience. Évidemment, on regarde ça de très près. Évidemment, on va regarder s'il y avait des effets d'aubaine, parce qu'il faut que chacun joue le jeu. Et c'est bien là-dessus que nous sommes, sur cette posture, de respect des valeurs, et puis vérification qu'il n'y a pas de dérive. Effet d'aubaine, ça veut dire que, pour un peu, si ça fonctionne très correctement avec la Fédération française handisport et que finalement on voit que ça a un vrai sens, ça pourrait être étendu à d'autres cibles ? Ah ben, bien sûr, si ça a un vrai sens, c'est étendu, mais c'est une question de comportement. Gérard l'a très bien dit tout à l'heure. Le comportement de la personne qui souffre de handicap n'est pas de premier abord, un comportement de facilité. Maintenant, il faut bien qu'on le regarde et qu'on regarde s'il n'y a pas de dérive. Je prends un exemple. Si on voit qu'il y a des centaines et des centaines de fauteuils roulants neufs qui sont commandés au bout d'un mois d'adhésion, alors que, grosso modo, le prix du produit est entre 30 c'est bien, et 50 vous leur donnez par mois. les idées en même temps. Non, mais il faut regarder les choses en face. Ça sert à rien de se cacher derrière son petit doigt. Nous finançons un fauteuil selon les catégories de produits jusqu'à 1 500 € et qu'on voit que quelques mois après, la personne qui a fait ça a résilié son contrat, on sera obligé d'en tirer les conséquences. Mais ça, c'est un comportement qui serait très anormal et que nous n'attendons pas. On va simplement vérifier qu'il n'y ait pas de dérive. Je vais vous poser une question assez directe. Malakoff Médéric, depuis maintenant quelques temps, on vous voit très très impliqué, notamment par Valérie Châtelain, mais vous-même aussi, hein, on vous a vu par exemple à l'équitation, on vous a déjà vu sur notre antenne. Pourquoi Malakoff Médéric s'est engagé dans le handicap, dans le handisport en particulier, et avec autant de ferveur ? Parce que ça correspond à ce que nous sommes. Nous devons lutter contre les discriminations, nous luttons pour une mutualisation au sein de la société. C'est notre métier, la mutualisation. C'est notre métier de répartir. Là, ça va au-delà de la mutualisation. C'est vraiment une implication. Enfin, les gens le font avec une telle implication, une telle bonne volonté, enfin, un tel plaisir, en fait, tout simplement. Ça va au-delà, en fait. Mais vous posez, là encore, les bonnes questions. On le sait bien. Au départ, le handicap, on a tous une certaine gêne. On a tous, disons-le, une certaine difficulté, une certaine appréhension. Et puis dès qu'on a vaincu, dès qu'on est passé au-delà de ce premier contact, c'est une joie, mais à nul autre égal, de voir ces efforts, de voir, vous faites allusion à cette compétition d'équitation, on voyait cette jeune femme suédoise, tu te souviens, Gérard, qui n'avait qu'un buste et qui concourait, mais c'est la joie qui est sur son visage. Mais comment ne pas résister à ça ? C'est impossible. Gérard, comment font les adhérents justement de la Fédération française handisport pour pouvoir s'inscrire ? Qu'est-ce qui va se mettre en place justement pour qu'ils puissent en profiter et en bénéficier ? D'abord, nous on a fait un courrier et je crois qu'on a reçu d'abord beaucoup de remerciements et c'est moi qui ai reçu le premier. Je voudrais dire et témoigner à Guillaume et à toute l'équipe combien ça a été important. Tout à l'heure, vous avez parlé du risque qu'il y avait. Il est clair que être partenaire, c'est aussi être responsable. Demain matin, les uns et les autres, on va surveiller. C'est clair et net que je vois pas pourquoi ceux et celles qui aujourd'hui reçoivent de Médéric une possibilité en fin de compte d'assurance, c'est pas pour quand on est assuré, c'est pas pour avoir les accidents, c'est pour se couvrir au cas où. Vous savez, ce qui est important, c'est lorsqu'on sait que demain matin, un certain nombre d'aidants pourront, j'allais dire, avoir cette sécurité, parce que c'est plus important la sécurité que le fait. Moi, changer de fauteuil, ça m'intéresse pas du tout. Hein. On est tellement bien sur son propre fauteuil. C'est ce que j'allais dire. Changer de fauteuil peut avoir des complications. Bien sûr. Des complications Donc, aussi, hein. je vois pas les. Enfin, peut-être. Et avec Guillaume et toutes les équipes, on va vérifier justement qu'il n'y ait pas de... Mais vous savez, le risque de tricheur, quand on est partenaire, on triche pas. On peut tricher, mais pas longtemps. Et à ce moment-là, ce partenariat, eh bien, il s'arrête parce qu'il a aussi des échéances et que ces échéances que l'on souhaite les uns et les autres, c'est les renouveler. Tout à l'heure, on en parlait avec Guillaume. L'intérêt, c'est pas que dans 4 ans on se sépare, c'est que, j'allais dire, et vivre éternellement ensemble. Ça, je suis pas sûr non plus. Mais j'ai envie de dire que être partenaire, c'est être responsable et que, croyez-moi, que c'est la première fois
qu'une mutuelle, et c'est la première fois qu'on a un engagement qui est un peu différent que le sport, parce que c'est pas du sport, c'est quelque chose qui va un peu plus loin. Tous nos adhérents ont reçu, les documents, et tous ont été surpris. Ils se demandaient, mais comment ça se fait que vous avez été jusque-là? Peut-être ça. On a été jusque-là parce qu'on avait envie d'aller jusque-là. Et il y aura peut-être d'autres expériences, et la preuve sera faite peut-être justement d'ailleurs à travers ce dossier qu'on va pouvoir calibrer sur 25 ou 30 000 ou 40 000 adhérents. Peut-être que ça servira à d'autres pour prouver qu'en fin de compte, il n'y a pas un risque plus important, et montrer à la société et à l'ensemble de la société que les personnes handicapées, ce que disait Guillaume tout à l'heure, ce sont des gens, ce sont des citoyens, ce sont des gens à part entière, et qui avec leur handicap vivent, avec des maux de dents, avec des problèmes de lunettes, mais pas plus que d'autres, et coûtent peut-être pas plus cher à la société. Ce qui est important, c'est de montrer que demain matin, le coût qu'il y a pour la société, bien sûr que ça coûte plus cher. C'est certain que de toute façon, il y aura un delta, parce qu'un fauteuil roulant, ça coûte cher. Mais peut-être que ça va permettre aussi à des fabricants de fauteuils roulants de faire attention. Et peut-être que là aussi, notre partenariat, ça ira peut-être un petit peu plus loin. Hier au soir, j'étais avec un de nos partenaires qui est Invecare, et j'ai envie de lui dire aussi, et grâce à ça, attention, si Médéric qui met une certaine somme dans votre fauteuil roulant, peut-être que vous aussi, il faut que vous essayiez de travailler. Le partenariat, c'est ça aussi. Cette mutualisation des partenaires, elle est possible via cette Fédération française handisport que vous dirigez? Elle est possible et elle existe, si vous voulez. Alors, elle n'a pas besoin de former un club qui, sur le papier, va se réunir une fois tous les 4 ans. Mais je crois qu'ils se connaissent, ils se pratiquent, ils se rencontrent. Hier au soir, on a eu la chance d'avoir une grande manifestation sur laquelle les partenaires étaient présents. Et je crois que là aussi, tout à l'heure, vous citiez Valérie, elle rencontre d'autres partenaires qui sont avec nous. Très bien. Eh bien, en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Je crois que c'était assez clair. Et puis, quoi qu'il en soit, on va vous suivre. On fera un point pour savoir où ça en est, cette expérience mutualisée, en tout cas. Merci de nous avoir suivis sur www.bloghandicap.com et sur l'ensemble de nos sites partenaires. À bientôt. Au revoir.